Bonjour Elisabeth. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, on revient avec vous sur ce procès, le procès des 10 cyberharceleurs de Brigitte Macron. Il se poursuit aujourd'hui à Paris, ce procès. Oui, alors c'est l'affaire dite Jean-Michel Trogneux, c'est le nom du frère de Brigitte Macron, et depuis 4 ans, vous le savez sans doute, rien n'y fait, la rumeur délirante enfle. Il y a des millions de messages, de vidéos, de montages qui prétendent que Brigitte Macron est un homme. Il la traite au passage, en prime, il la traite de sataniste et de pédophile pour cause de différence d'âge avec son mari, et quand elle proteste, les LGBT l'accusent de transphobie. Alors, Olivier Faye dans Le Monde a fait une longue enquête et il repère les débuts de cette rumeur en 2021 sur le compte d'une certaine Natacha Ray qui est proche, semble-t-il, des Gilets jaunes. Enfin, en tous les cas, de certains Gilets jaunes. Celle-là s'acoquine avec un plumitif d'extrême droite, une médium, les sites russes s'en emparent et la machine est partie. En mars 2024, l'influenceuse MAGA, l'afro-américaine Candace Owens, qui est courtière en conspiration, en quelque sorte, lance ce qu'elle qualifie de plus grand scandale politique de l'histoire humaine. Becoming Brigitte cartonne sur les réseaux, évidemment, où elle a des millions d'abonnés. Et d'ailleurs, les Macron portent plainte. Alors, à Paris, il y avait 8 hommes et 2 femmes qui comparaissent hier et aujourd'hui pour propos malveillants sur le genre et la sexualité de Brigitte Macron. Parmi eux, alors il y a des complotistes professionnels, comme Zoé Sagan, dont le compte a été fermé, et Amandine Roy, mais aussi des gens comme vous et moi, par exemple, ce professeur d'EPS, d'éducation physique, qui a l'air assez sympathique et qui est un peu penaud. Ils invoquent l'esprit Charlie, la nécessité de se moquer des puissants. En réalité, ce qui transpire quand même de cette usine à rumeurs, c'est plutôt la haine et la volonté de salir, Benjamin. Oui, alors j'entends bien, Elisabeth, mais est-ce qu'un procès ne risque pas finalement de relancer les rumeurs qu'on voulait éteindre ? Écoutez, dans un monde normal, on balayerait ces divagations d'un revers de main, on ricanerait dans les bistrots, et puis voilà, ça s'arrêterait. Mais le monde est malheureusement devenu un immense bistrot où n'importe quelle ânerie répétée des millions de fois devient une vérité pour un nombre énorme de gogos. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous aussi, en tous les cas, moi j'en connais, qui croient dur comme fer à ces bobards. Alors, il n'y a pas de bonne solution, parce que au-delà des dommages privés, c'est pas rien, Brigitte Macron ne peut pas faire un déplacement à l'étranger sans qu'on lui parle de cette affaire, c'est ce qu'elle dit à la presse. Alors je ne sais pas si le procès de Paris sera utile, parce que d'ailleurs un tribunal français a déjà estimé, une cour d'appel exactement, elle a déjà estimé que c'était pas malveillant, voyez-vous, de dire à quelqu'un, de dire à Madame Macron qu'elle était un homme, que c'était pas du tout, voilà. Donc il faut pas être transphobe, c'est ça l'idée. Mais donc je ne sais pas si ce qui se passera à Paris sera utile. En revanche, si Candace Owens est condamnée aux États-Unis, ça fera du bruit, ça changera peut-être la donne. Mais attention, avant d'être condamné, il va y avoir un procès qui ne sera pas une partie de plaisir pour Brigitte Macron, si elle devra répondre aux accusations, par exemple de pédophilie, produire des photos, jurer qu'elle n'a pas touché le président avant l'âge légal, et tout ça devant les caméras du monde entier. Alors tout ça est quand même, Benjamin, un peu terrifiant. C'est pas une affaire, ça a l'air mineur, mais c'est quand même tout à fait effrayant, parce que ça montre notre impuissance face à des discours qui échappent totalement à la raison. Avec des gens qui pensent ça, il n'y a plus de monde commun. Et voilà, nous devons vivre ensemble avec la bêtise et la calomnie industrialisée. Et c'est cash, soyez libre, et vous êtes libre, Elisabeth Lévy. On se retrouve à partir de 8h30 avec Éric Revel pour le grand débrief de cette matinale de Sud Radio. Tenez, je ne sais pas si vous avez vu passer dans l'actualité cette information, 2 députés de la France Insoumise qui se sont présentés hier à la prison de la Santé dans le but, tout simplement de rendre visite à Nicolas Sarkozy, l'administration pénitentiaire qui leur a finalement refusé l'accès. Tenez, qu'en pense à ce sujet Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. C'est un proche d'Emmanuel Macron, il le soutient toujours, même s'il dégringole encore et toujours dans les sondages, le chef de l'État. Il sera l'invité dans un instant, Carl Olive, de Jean-François Achilly. À tout de suite.